Gérard-François Dumont, vous venez de travailler sur les populations des États-Unis. Que signifient les évolutions démographiques des États-Unis en termes de développement durable ? Effectivement, les États-Unis connaissent des évolutions démographiques tout à fait particulières et extrêmement contrastées. D'abord, il faut rappeler que la population des États-Unis, qui est la troisième population au monde, après la Chine et l'Inde, est une population qui continue de connaître une croissance importante. Cette croissance importante est portée d'abord par ce qu'on appelle le mouvement naturel, c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès, mais lorsqu'on analyse ce mouvement naturel, il a des causes très différenciées selon les populations des États-Unis. Et en particulier, les personnes qui vivent aux États-Unis et qui sont d'origine hispanique ou d'origine mexicaine ont une fécondité beaucoup plus élevée que ceux qui vivent aux États-Unis et qui sont d'origine européenne. La seconde raison de la croissance démographique des États-Unis, c'est que dans beaucoup de pays dans le monde, on continue à croire au rêve américain. C'est-à-dire que les États-Unis continuent d'être un pays d'immigration, mais un pays d'immigration dont les origines d'émigration ont considérablement évolué dans la mesure où la migration vers les États-Unis vient peu de l'Europe aujourd'hui, vient beaucoup d'Amérique latine, mais vient de plus en plus des pays d'Asie. Et donc nous avons une diversité sociale grandissante des États-Unis, avec des populations asiatiques qui peuvent représenter jusqu'à 30% de la population de villes comme San Francisco, des populations hispaniques qui peuvent représenter la majorité de la population dans un certain nombre de villes des États-Unis. Et donc cette diversification sociale est évidemment au cœur de la question du développement durable, puisqu'il s'agit d'arriver à avoir une logique de développement durable avec des populations de plus en plus diversifiées. Il faut insister sur ce point parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont considéré que les États-Unis ne faisaient que s'hispaniser. Donc que l'évolution démographique des États-Unis devait se réduire au constat qu'il y avait de plus en plus de populations d'origine hispanique aux États-Unis. Ce constat, évidemment, est important et il a été notamment mis en évidence depuis l'année 2000, puisque c'est en 2000 pour la première fois qu'un recensement aux États-Unis a mis en évidence que la population d'origine hispanique est désormais plus importante que la population afro-américaine, c'est le terme que l'on utilise aujourd'hui pour parler de la population noire des États-Unis. Mais ce serait passer sous silence l'importance de la progression aux États-Unis d'autres populations originaires de la Chine, originaires de l'Inde, originaires du Pakistan, originaires des Philippines, originaires de l'Indonésie. Et donc nous allons vers une diversification croissante des États-Unis qui font des États-Unis ce que j'appelle un État-monde, c'est-à-dire un État au sein duquel on trouve des populations originaires de quasiment tous les pays du monde et dans des proportions qui sont significatives. Ce qui pose bien sûr aussi un problème économique dans la mesure où il s'agit de savoir si ces populations, quelles que soient leurs origines géographiques, ont des possibilités d'améliorer leurs revenus économiques, voire d'ascension sociale, qui sont les mêmes. Or, l'une des difficultés qui se présentent, c'est que compte tenu de la réglementation des États-Unis, nous avons environ 10 millions encore de personnes qui ne sont pas régularisées, donc qui sont considérées au sens de la réglementation fédérale comme des immigrants clandestins qui participent à la production économique des États-Unis, dans l'agriculture, dans le bâtiment et les travaux publics, dans de nombreuses activités de services, mais qui ne sont pas légalement sur le territoire des États-Unis.
C'est la raison pour laquelle un certain nombre de démarches politiques ont été entreprises depuis des années pour que le Congrès des États-Unis vote des lois permettant de régulariser ces populations. Ces projets ont été même élaborés du temps de George Bush sans obtenir de résultats. Aujourd'hui, c'est donc le président Obama qui essaye d'obtenir du Congrès ces régularisations, mais nous voyons bien qu'il y a une interférence entre le phénomène lié donc à cette diversité sociale des États-Unis et la possibilité pour chaque personne qui est aux États-Unis d'être dans une situation de choix économique semblable, ce qui suppose un statut juridique qui soit équilibré. En même temps, cette croissance démographique des États-Unis pose évidemment des problèmes liés à l'environnement et donc on voit bien la liaison entre le social, l'économique et l'environnement qui est au cœur du développement durable. En effet, cette croissance démographique des États-Unis, elle s'effectue notamment dans des villes qui se doivent de réfléchir davantage en termes de développement durable, c'est-à-dire de mettre en place des politiques urbaines qui soient respectueuses du développement durable, au risque bien entendu d'aggraver les questions de pollution dans les villes et au risque aussi d'aggraver les conditions de santé et voire d'entraîner une diminution de l'espérance de vie dans un certain nombre de territoires américains. Donc les États-Unis se trouvent confrontés à un phénomène nouveau qui est cette situation d'État-monde par la diversité des populations qui signifie qu'aux États-Unis, dans quelques années, les habitants d'origine européenne vont devenir minoritaires aux États-Unis, et en même temps, cette diversification de la population pose des problèmes sociaux et des problèmes d'environnement compte tenu de l'importance de l'urbanisation qu'accompagne l'arrivée de ces nouvelles populations qui en même temps, bien entendu, ont un effet sur l'importance de la natalité aux États-Unis. C'est ainsi que là, nous avons des phénomènes tout à fait nouveaux par rapport à la connaissance que nous avions des dynamiques démographiques ou des dynamiques sociales que nous connaissions traditionnellement, je dirais, dans nos pays.